Bonsoir les amis, eh ben, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Montpellier. Voilà, 4-0 tranquillou à la maison. J'avais dit dans mon avant-match que j'avais pronostiqué que je voyais une victoire parisienne de 3 ou 4-0 ou 3 ou 4-1. Voilà, on a gagné 4-0, je ne me suis pas trompé. Ça fait plaisir, c'est le tarif au parc. On est nettement meilleur au parc, on est à l'aise. 15 matchs, 15 victoires. Dédicace à El Matador, voilà, qui a enfin battu le record d'Ibra. Cavani, il le mérite. C'est un soldat. Il est partout sur le terrain. Il fait les efforts, il fait les efforts incroyables, des replis défensifs incroyables. Il est partout. Il ménage pas ses efforts pour le club. À l'époque où Laurent Blanc l'a fait jouer ailier et il était pas neuf, malgré qu'il a eu des déclarations, voilà, il a toujours joué comme il pouvait, il s'est toujours jamais manqué de respect au club, etc. Voilà, il le mérite vraiment, c'est notre guerrier. Voilà, El Matador, enfin, qui bat le record d'Ibrahimovic. Et il peut monter encore très loin parce qu'il marque un nombre incalculable de buts. Voilà, sur ce match, qu'est-ce que j'ai vu Aussi un Parc des Princes qui ovationne Neymar sur son penalty. Ça aussi, ça m'a fait plaisir. Voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, on voit aussi que Cavani a laissé le penalty à Neymar. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de polémique. À moins que les génies et les illuminés d'un certain journal français dont je tairai le nom cherchent encore la petite bête et serait capable de nous dire que par exemple, Cavani a laissé le ballon à Neymar parce qu'il a peur du vestiaire brésilien qui le mettrait sous pression, etc., etc. Mais je rigole, mais ils en sont capables tellement c'est vraiment des comiques dans ce journal. Voilà. Sinon pour le match, clairement, un Paris Saint-Germain qui a mis le rythme d'entrée, qui s'est su se mettre à l'abri rapidement, qui a ouvert le score rapidement. On a senti un Montpellier qui a tenté des choses, mais franchement Montpellier c'est faible techniquement. Et c'est pour ça qu'on a vu un Paris Saint-Germain dans la gérance et jamais trop inquiété. Voilà, c'est surtout par rapport à l'adversaire. Montpellier techniquement c'est faible. Et en plus de ça, Montpellier qui prend donc 4 buts ce soir, nous aucun. On repasse devant au classement de la meilleure défense. Donc le PSG, premier de Ligue 1 avec 11 points d'avance, certes un match en avance, mais également meilleure défense, meilleure attaque. Donc week-end au top. Première mi-temps, on ouvre le score rapidement. Un Montpellier qui essaie de se montrer, mais il n'y a rien. Voilà, après l'ouverture du score, Montpellier sort un peu de son trou, mais on voit qu'ils ont des grosses lacunes techniques. Le PSG joue les mains dans les poches, t'es quasiment pas inquiété. On marque ce penalty juste avant d'aller à la pause. Et en deuxième mi-temps, pareil, à l'image de la première mi-temps, un Paris Saint-Germain en autogestion, la gérance, voilà, tranquillement. Montpellier qui essaie de se procurer des occasions, en vain, il n'y arrive pas, mis à part la frappe enlevée par Areola. Et après, il y a, je crois, c'est Souleymane Camara qui envoie un drop vers le cup là-bas derrière. De toute façon, il était hors jeu. Voilà, un match comme on aime au parc, l'ambiance, pelouse magnifique, grosse dédicace aussi, hein, franchement, à notre jardinier, parce que franchement, la pelouse, c'est un billard, elle est magnifique. Euh, c'est un régal. Ça change du match aller avec le champ de patates à la mousson. Sinon, Lo Celso, toujours à l'aise techniquement, très bon dans les récupérations, perd très peu de ballons, il cherche toujours à aller vers l'avant. Il monte en puissance, le petit Argentin, il accumule les matchs, c'est génial. Aussi, très très content, comme d'habitude, de Rabiot. Voilà, il se projette vite vers l'avant, il a une force de percussion et un physique exceptionnel. Et j'aime beaucoup aussi Di Maria depuis, franchement, je me répète, je le dis à chaque fois, mais il marque encore là. Et franchement, il a perdu. J'ai regardé beaucoup Di Maria ce soir, il a quasiment pas perdu de ballon. Il est métamorphosé. Alors je ne sais pas ce qu'il fait quand il part à la trêve, quand il part en Argentine au mois de janvier. Est-ce qu'il fait une cure de piqûre de cheval ou je ne sais quoi. Mais franchement, c'est le jour et la nuit. Et là, il y aura un petit dilemme pour Unai Emery, Mbappé ou Di Maria contre le Real. Même si je pense que ce sera Mbappé, mais franchement, Di Maria. Mais tant mieux, parce qu'on a besoin de joueurs au top comme ça juste avant le match face au Real. Je suis très content. Clean sheet, voilà, on n'encaisse pas de but, ça c'est encore superbe. Meunier très bon aussi, vraiment content. Voilà, franchement, dans l'ensemble, tout le monde a été super. Même Kurzawa, j'ai pas trouvé catastrophique, même s'il a encore ses lacunes défensives. Mais il s'est battu sur beaucoup de ballons et ça a été moins catastrophique qu'à Lyon. Malgré qu'à Lyon, il a marqué un super but, ça a été quand même flagrant qu'il était vraiment à l'ouest. Areola, très, très, très bon ce soir, il faut le dire aussi, parce qu'il a prend plein la gueule. Bon ce soir dans ses prises de balles, en confiance, bien concentré. Euh, et voilà, franchement, top match, rien à dire, très content. Et j'ai aussi une chose à dire, et ça c'est important aussi.
Franchement, il faut vraiment que les arbitres de Ligue 1 ils protègent Neymar. Parce que les coups qu'il prend dans le match, là on l'a vu à un moment donné, il se tenait le dos, il n'était pas bien. Franchement, les coups qu'il prend ce mec par match, il faut vraiment que les arbitres fassent quelque chose. Il a mis 40 000 ans à sortir une biscotte, l'autre. Franchement, il faut que les arbitres protègent Neymar, et ça, c'est pas la première fois qu'on le dit. Ça commence vraiment à être aberrant de voir les coups qu'il prend le mec, quoi. Donc je veux bien qu'il agace, il dribble, il provoque et tout, mais il y a des limites, quoi. Les mecs, franchement, des fois, ils donnent des coups pour donner des coups, quoi. C'est vraiment. Voilà. Bah sinon, j'ai tout dit. Euh, voilà. On voit encore un Paris Saint-Germain très fort à domicile, 15 matchs au parc, 15 victoires. Et on aimerait que ça soit pareil à l'extérieur, sachant qu'on va bientôt au Real. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée, un agréable week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner car je vais sortir une petite vidéo intéressante que j'appellerai la réponse à Jean-Michel Aulas qui a attaqué Nasser Al-Khelaifi en insultant, etc. sur le plateau de ce journal français justement. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris.